Les rois du divertissement. Des athlètes professionnels surentraînés. Des superstars, mais ils ne sont pas invincibles. Ils prennent des risques bien réels et endurent une douleur inimaginable. Des os brisés, des muscles déchirés, des membres disloqués, des ruptures. Soyez intelligents, ne mettez pas votre vie en danger. Ne faites pas ça chez vous. De la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signaux blancs bien poivrés. Les amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut la commu, aujourd'hui on va tester si le gauchisme est par balle. Je suis avec Code Reno et cette vidéo risque d'être un petit peu tendancieuse du point de vue de la possibilité qu'elle soit glissante et fascisante. Mais on va tout faire pour que non. Vous savez qu'il y a 6% de personnes dans notre pays qui votent pour le parti de Jean Mélenchon. Peut-être qu'ils seront démunis si il y a quelque chose de pas prévu qui se passe. Il y a des chances. Voilà, dans les années prochaines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là, les aider, faire de la pédagogie et en fait leur proposer un matériel adapté à leur défense. Et on va voir si le matériel de base du mec qui vote Jean-Luc Mélenchon va lui permettre en fait de résister à la potentielle attaque d'un terroriste sur notre territoire. C'est parti. Alors Reno, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un sac à dos du cuck de gauche de centre-ville de base, à ton avis? Bah on va voir ça, qu'est-ce que t'as fait comme course alors? Eh ben écoute, j'ai regardé une étude des principaux produits qu'il y avait chez les mecs, donc qui sont plutôt estampillés à gauche politiquement. On a des choses très disparates. Alors déjà, on a l'incontournable litre de lait de soja. Si t'as une petite soif et que tu veux des protéines. Si on les appelle les gens soja, c'est pas pour rien. Voilà, exactement. Voilà, c'est la base. Ensuite, ben écoute, le Tampax. Alors c'était dans l'étude, je sais pas si... Mais tu en pour homme ou personne? Ben c'est, je sais pas, on le met au cas où, c'était dans l'étude, hein. Moi je mets ce qu'il y a dans l'étude. On a bien sûr la DSP à 30 degrés, le fils de pute qui fait des manifs et qui achète des trucs au camion saucisse, tu sais. Oui, voilà, et qui après il a des chasses monumentales et ça coûte du pognon à la sécu. On a des petites barres vegan en fait, voilà, avec... c'est à partir de quoi ça? Je sais, Fruits rouges. Fruits rouges, cacahuètes, on dirait les trucs qu'on donne aux singes. Bien sûr, le tabac à rouler, ouais. Parce qu'en fait, la définition du gaucho, c'est pas d'accord avec moi, mais le mec n'a pas de cardio. Il a une haleine de chacal, c'est pour ça qu'il trouve pas d'emploi et qu'il finit à Mediapart. Il n'y a pas que ça. Ces petites feuilles à rouler de fils de pute pour que vraiment le package fils de pute soit complet. Les abricots secs de fils de pute. Ouais, ça, c'est pour la survie, ça. Ah ouais, ça, c'est... Ça, c'est pour quand ils vont devoir s'enfuir du centre-ville de Paris, si tu veux. Ils mangeront un abricot toutes les 5 minutes pour donner de la protéine à leur corps et puis survivre à la prochaine offensive de l'État islamique en Ile-de-France. Le boulgour quinoa. C'est comme du riz, mais en plus fiotte ou... J'ai toujours trouvé que ça ressemblait à la bouffe qu'on donne aux poules, tu sais. Mais c'est vrai, non, mais on dirait, c'est pour ça. On dirait que ça se picore. Je sais pas pourquoi ils prennent des fourchettes, c'est un truc à picorer. Donc le quinoa, si tu veux continuer à être un fils de pute pendant les 48 heures de l'effondrement, t'es bien alimenté. Sache qu'aussi dans la tirée d'un gaucho, donc je te remets ce sac, Reno. Il y a les espadrilles de fils de pute qu'on va aller poser sur le mannequin hein, qu'on a préparé. Voilà le mannequin qui, donc en fait ce mannequin représente le gaucho. C'est le blackout, il n'y a plus d'électricité, c'est la guerre civile, il sort de chez lui et comme il n'était pas de droite, il regardait pas tes vidéos ni les miennes, du coup il a pas de matos, il a que ça. C'est ça, donc il a récupéré ce qu'il avait dans son armoire et il s'est équipé avec ce qu'il avait dans son armoire. Donc fatalement des espadrilles de camping de fils de pute. Et alors niveau blindage, il n'aura pas de plaque de blindage, des trucs comme ça, donc il va peut-être tenter de rouler de la presse de gauche avec un scotch comme ça au cours de son torse pour voir si ça arrête les balles. Alors, à voir ce que ça arrête. Ben, à mon avis, ça arrête le style, tu vois, et ça arrête la prise de masse. mais écoute, on va quand même tester. Donc, selon la même étude, les votants de gauche, ben, ce qu'ils disent le plus, c'est Yoga Magazine. C'est ça. Voilà. L'inénarrable Libération. Hein, je veux dire, ça, c'est... La base. Voilà. La base, je veux dire. Et le Parisien, déjà rien que le titre, ça mérite un bûcher. Le petit supplément que j'ai envie de me permettre, c'est les Inrocks. Bah oui, évidemment. Alors regarde, il y a une belle couverture avec Bob Marley. Vu qu'il chantait des trucs, tu sais, en mode One Love, One Peace, peut-être que ça arrête les balles par... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peut-être que les photos de Bob Marley ont un effet un peu magique. On va scotcher ça contre le mannequin de notre gauchiste pour voir si ça constitue une parade efficace. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des armes qu'on va utiliser? Est-ce qu'elles sont courantes? Est-ce que, en fait, c'est des choses qu'on trouve? Alors justement, le but, c'est quand même de savoir si Jean Gauchiste pourra survivre aux gens normaux qu'ils insultent et qu'ils méprisent depuis des années, voire des dizaines d'années. Donc on va utiliser la munition la plus courante chez les gens normaux, c'est-à-dire le calibre 12.
C'est une très bonne munition. Et je pense que ça va traverser sans trop de problème. Ah bon? Bah écoute, moi pourtant je pense qu'avec Libération et Bob Marley, il y a peut-être un doute, on va le vérifier. Comme vous l'avez vu au départ, on a reconstitué un gauchiste finalement. C'est ça. Et on va le tester avec du 12 parce qu'on adore faire des trucs intelligents et humanistes. Ouais, c'est ça, parce que là le but n'est pas de tester la résistance, n'est pas d'imager le fait de tirer sur un gauchiste. C'est un test balistique extrêmement scientifique, extrêmement technique, pour savoir si un équipement pratique d'un gauchiste lambda peut résister. Voilà. Merci à Renaud de rappeler cette règle que j'aurais dû énoncer dès le départ. Cette vidéo a trait à être éducatif et pédagogique. Presque scientifique. Presque scientifique. Nous voulons aider les gens qui ont des convictions, voilà, qui ne sont pas forcément les nôtres, à se préparer au moment où, possiblement, étant donné qu'il y a des événements, voilà, un petit peu particuliers dans notre pays, ça pourrait déraper, hein, osons le mot, ça pourrait déraper. Et puis pour voir si leur idéologie les a amenés à se préparer efficacement contre un type de chose qui est arrivé et qui peut arriver, c'est-à-dire qu'il y aurait un élément séparatistes qui se mettent à leur tirer dessus. Voilà, ça me va bien. Eh ben on va aller vérifier ça. Carton dans le trou direct. Oui, parce que notre gaucho, il a des revendications, voilà. Alors Renaud, écoute, donc voici le blindage qu'on va tester aujourd'hui. Donc si tu veux bien le poser contre son ventre. Alors je pense, ce t-shirt, tu sais, c'est vraiment pour dire à ces potentiels agresseurs qu'il est de leur côté. Ouais. Donc il faut le mettre le plus bas possible. Il faut le mettre le plus bas possible pour qu'on comprenne. Et en même temps, il protégera son bas-ventre. Voilà. Allez, c'est parti. Ça m'étonnerait que le gaucho de base ait du Chatterton chez lui, parce que ces fils de pute ne font jamais de bricolage à force d'aller sur internet et de demander à des mecs qui ont arrêté le bac 3 ans avant de venir faire des trucs en leur prenant 80 balles, alors que tu peux le faire à partir du moment où tu as une paire de testicules, c'est pas grave. Donc on va faire comme si ce gaucho là, eh ben, il y avait quelqu'un qui était venu faire des travaux chez lui et qui avait laissé du Chatterton, parce que je suis sûr qu'ils n'en ont jamais. Voilà. Donc vous voyez, ben, en fait finalement, notre individu gauchiste est parfaitement protégé par les éléments de décor qui composent son appartement. Donc voilà, maintenant qu'on a fini le blindage, ben, je lui remets son sac rempli de fils de puterie pour voir si ça va l'aider à traverser cette expérience. Donc aujourd'hui pour nos essais balistiques, on va tester le calibre 12. Pourquoi le calibre 12? Parce que c'est la munition la plus utilisée un petit peu partout en France. Les chasseurs, les tireurs, absolument tout le monde utilise cette munition-là. Et en plus actuellement je suis dans mon jardin et c'est une munition que j'ai le droit de tirer dans mon jardin. Alors pour la sécurité déjà, cette munition-là j'ai le droit de la tirer dans mon jardin, mais derrière on a quand même foutu des grosses planches de bois pour arrêter les munitions et une putain de plaque de fonte, hein, sécurité oblige. Donc on avait pensé à tirer de la chevrotine, c'est une munition très puissante, très facile à trouver et très utilisée. Donc vous avez la normale ou la cuivrée. Mais la munition qui est vraiment utilisée par tous les Français, et particulièrement grâce aux chasseurs, c'est ça, de la grenaille. C'est une cartouche remplie de plein de petits grains en plomb et j'ai pris la munition la plus puissante que j'avais sous la main, une 40 grains. À mon avis, ça va traverser, mais on peut essayer. Les gars, j'interromps 2 minutes cette expérience scientifique pour vous parler de Terre de France. Terre de France, c'est une entreprise que vous connaissez bien. Ils fabriquent et produisent des objets qui sont entièrement faits en France avec notre bon savoir-faire français. Quand vous achetez un produit Terre de France, l'entièreté des bénéfices sont reversés à des écoles rurales, à des associations d'anciens militaires ou de soutien aux forces de l'ordre. Sur leur site, vous allez trouver des trucs géniaux. Il y a des magnifiques drapeaux français avec des fanions dorés. Vous allez trouver un bougeoir médiéval pareil, fait en France, fabriqué en France avec des produits français. Vous allez trouver leur fabuleux sac qui reprend le code couleur de l'Indochine, merde, du marron et du kaki, c'est quand même ça le style. Vous les soutenez, vous nous soutenez. Vous êtes souvent en train de me demander plus de contenu, Papacito, on veut plus de vidéos. Rends-toi sur Terre de France. Alors bien sûr, le but de cette vidéo n'est pas de vous engager à produire de la violence. Elle est purement expérimentale. Pas vrai, Renaud? Parfaitement scientifique. Voilà, c'est parti. Je suis pas sûr qu'il ait survécu. Je suis pas sûr non plus. On va aller vérifier ça. On va voir. Alors qu'est-ce qu'on constate après cette expérience que j'ai envie de qualifier de sociale? Le boulgour a explosé, hein. Je crois que tout ce qu'il y a dans le sac a pété. Ça a traversé. Et ça a traversé, c'est-à-dire que la 8.6, voilà. Au niveau du bide, l'odeur, bah ouais, c'est dégueulasse. Ah, au niveau du bide, ben écoutez, je pense que la magie de Bob Marley n'a pas opéré parce que... Il a mal au ventre. Il a mal au Ça bide. pique un peu, Il a mal au bide. Alors il n'a plus de tête.
Ça, c'est intéressant à constater, il n'a plus de tête. Là, il y a eu du dégât. Est-ce que sans tête, on peut acheter du café équitable? Alors, certes, bon, c'est vrai qu'il a plus de tête. Après, on peut faire plein de trucs sans tête. Tu peux toujours mélanger ton boulgour. Après, dire de la merde et se prononcer en faveur de la GPA PMA, bah, c'est plus possible. Donc, on voit quand même que si on n'est pas assez bien préparé, ça peut être incapacitant dans la vie de tous les jours de prendre 6 balles de chevreau en pleine fif, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que là, notre expérience montre qu'il vaut mieux commencer à se préparer pour éviter que ça finisse. Oh, ben sans tête. Oh. Parce que si vous voulez, la tolérance, c'est très très bien, il en faut dans le monde. Mais la tolérance, c'est toujours bien de pouvoir la faire appliquer avec un flingue en plus. Je veux dire, c'est pas ou le flingue ou la tolérance. On peut être tolérant, on peut aimer le social, mais on peut prendre une garantie pour qu'il soit efficace. Ce qu'on essaie de montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir voilà, des idées progressistes et vouloir la paix dans le monde et être utopiste. Mais ce qui garantit à votre utopie d'avoir une chance de se réaliser un jour, c'est du bon matos. Alors, vous le savez, il y a des petites tensions dans la société française. À peine. Alors, l'idée, c'est de se préparer. Tu sais que la population des sangliers augmente chaque année. Et tu sais que les chasseurs, c'est 50% chaque année. Oui, c'est vrai. Et les chasseurs ont pour but, en fait, d'empêcher les sangliers, si tu veux, de se reproduire indéfiniment, parce qu'après, ils saccagent les cultures. Et donc, du coup, les hommes soja n'ont plus leur soja à boire. Et en fait, pour ça, on forme des chasseurs pour empêcher la population des sangliers de doubler, et ce qui permet de ne pas dégrader l'espace rural agricole. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment on va parvenir en fait à rentrer dans ce monde des chasseurs pour empêcher la population des sangliers de, par exemple, rentrer dans votre jardin et faire un dégât dans votre propriété privée. Voilà. Il y a une fédération de chasseurs, il y a des départements autour de vous, il y a forcément des formations de chasseurs. Vous vous inscrivez sur Internet, ça coûte 180 €, quelque chose comme ça, 150 €. Il y a un petit quiz, vous le passez, vous avez droit à posséder une arme de catégorie C. Qu'est-ce que c'est qu'une arme de catégorie C? Déjà, c'est une assurance de vous faire respecter dans les moments où on remettra en doute vos convictions. Et je vous propose, avec mon ami Code Reno, de vous présenter quelques armes auxquelles vous pourrez accéder avec un simple permis de chasser, ce qui vous permettra de neutraliser un sanglier qui rentrerait dans votre salon par inadvertance. Bon, déjà, sans parler de catégorie C, de permis de chasse, de licence de tir ou quoi, déjà que sans rien du tout, juste avec une pièce d'identité qui prouve que vous êtes majeur, vous pouvez déjà avoir des armes de catégorie D comme celle-là, des armes à poudre noire. Vous avez en 36 ou en 44 et une munition comme celle-là, ça vaut à peu près un petit peu moins puissant que du 9 mm. Ce qui est déjà pas mal, surtout que sont en vente totalement libre. Alors déjà en catégorie C, si vous voulez shooter un sanglier, la base, c'est ça, le calibre 12. C'est ce qu'il y a de plus fréquent et c'est ce qu'il y a de plus efficace. Celui-ci, c'est un modèle superposé, je l'ai acheté comme ça, il n'est absolument pas retouché, pour l'instant, et il fait très bien son taf. Un truc comme ça, je l'ai acheté 150 € dans une bourse aux armes. Ça coûte rien. Comme ça, 150 balles. Tant que vous n'allez pas sur Naturabuy. 150 balles pour se faire écouter, mais je trouve que c'est pas cher payé. Ensuite, vous avez les juxtaposés comme celui-là. Alors lui, il a été un petit peu modifié, je sais pas si ça se voit. Déjà, j'ai foutu la possibilité de mettre des cartouches en plus, déjà. Et surtout, je l'ai fait recouper par un armurier. Il me l'a recoupé à la limite légale de taille, donc 80 cm. Il doit faire 82 cm avec la plaque de crosse. Et il a poussé le vis encore plus loin, me ressoudant pour la bretelle. Ça sert à rien, mais c'est là. Et juxtaposé, c'est une base largement exploitable. Cartouche de neutralisation. Alors question, à partir du moment où un mec, imaginons qui regarde cette vidéo, il a passé son permis de chasse, il peut accéder à une arme comme ça, qui va le défendre contre n'importe quel sanglier moyen qu'on peut croiser en ville. Ah celui-là, si tu mets de la chevrotine ou de la balle dedans, ça te l'arrête tout de suite. Hein. C'est vraiment 180 € et un quiz de merde qui vous sépare de pouvoir accéder à l'assurance d'être entendu quand vous avez quelque chose à dire. C'est exactement ça. C'est quand même fou. Voilà. Ensuite, arme un petit peu différente et beaucoup plus difficile à utiliser, le semi-automatique. Un grand classique également, celui-ci c'est un modèle turc. Il permet d'avoir un fusil exactement le même. Celui-ci il est un peu plus puissant, c'est un 76, mais à 3 coups. Donc 2 cartouches dans le chargeur tubulaire et une cartouche dans la chambre. Après le calibre 12, c'est bien, ça permet d'arrêter le sanglier, mais si tu veux arrêter du petit lièvre, tu tires une cartouche de chevrotine dans un lièvre, il te reste une oreille et demie. Quoi. Donc vous avez les armes en 22 long rifle. Alors d'après un expert BFM, ça va jusqu'à 1500 km. Précis jusqu'à 1500 km. Le problème c'est que c'est un expert BFM, donc c'est de la merde. Niveau précision, il faut compter pas plus de 100 mètres. Et ça, pareil, une catégorie C, ça passe.
Alors, c'est vrai que la guerre, c'est quand même un truc qui met au pinacle l'efficacité. Mais je trouve que le style est très très important. Et quitte à prendre une balle au bout de 2 semaines, l'important c'est quand même de tomber en étant stylé. Renault vous a montré les armes. Là, on va passer à l'équipement. Le premier truc, c'est d'avoir un treillis. C'est pas obligatoire, mais moi je trouve que c'est méga stylé. Notamment le Tiger Stripe. Pourquoi? Parce que c'était le treillis que mettaient les types qui étaient un petit peu instables et qui allaient faire des crimes de guerre dans les villages vietnamiens dans le Mekong. Alors je sais, c'est très très sale, mais maintenant c'est de l'histoire, donc on a le droit. Et en fait, je trouve qu'il est adapté à la forêt européenne d'hiver, parce qu'il est un petit peu sombre, il était trop sombre pour la jungle, mais je trouve que la forêt européenne en hiver c'est génial. Si vous vivez à la campagne comme moi, que vous aimez le style comme moi, parce que vous êtes un putain d'arbonoïde sudiste, foncez, chopez-vous un treillis Tiger Stripes. Si vraiment vous êtes un raglo comme moi et que vous avez vraiment pas de budget pour acheter des gilets stylés que les mecs qui s'y connaissent en arme à feu kiffent, et que vous êtes comme moi et que vous n'y connaissez rien, achetez-vous des trucs qui sont stylés. Je peux mettre une grenade, un talkie-walkie, je suis stylé. Ouais, au Chatterton. Des pochettes, c'est des pochettes en plastique qui nous viennent tout droit des années 80. Ce sont des pochettes de la RDA, des pochettes allemandes. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que regarde, ça fait pas de bruit, c'est rigolo, c'est un bon style, je mets 1 heure pour la refermer, tu vois, voilà. Je peux mettre à peu près tout ce que je veux dedans. Moi, j'avais prévu de foutre des chargeurs de 12 dedans. Je trouve que les chargeurs de 12, c'est stylé. Il y en a qui sont des chargeurs de 12 par 5, et typiquement, là, ils contiennent. Donc, ça peut être pas mal. Ça allie à la fois style et efficacité. Ensuite, bien sûr, comme toute personne qui souhaite commettre des crimes de guerre sur sanglier, vous avez l'incontournable couteau, quoi. Le Buck, qui a fait un petit peu sa réputation à l'époque de quand il fallait pacifier l'Amérique et que Custer et sa division de cavalerie étaient en train de montrer aux Indiens les bienfaits de la civilisation occidentale. Donc ils avaient ce genre de couteau, très impressionnant, fonctionnel à fond. Bon, tactiquement, ça se voit de loin, il y a des trucs chromés, mais c'est ça. Mais la guerre, c'est aussi le style. En Yougoslavie, tout le monde se rappelle d'Arkan. Pourquoi? Parce qu'il trimballait un tigre sur le front. Qui fait ça? Personne, sauf les mecs qui ont sauf de style. Donc moi, je vais faire partie des mecs qui vont au front avec des couteaux pour dépecer des bisons, parce que c'est stylé. Ensuite, le béret, pourquoi? Ça n'a absolument aucune utilité, c'est juste que Saddam en mettait un, et que je trouve ça méga stylé. Alors, vous pouvez le décorer avec des petites choses, par exemple des insignes régionaux, des insignes un petit peu, voilà, rigolos, voilà, ou d'autres choses qui ont un petit peu plus à voir avec l'histoire. Pour le style, faites-vous plaisir. Souvent, quand il y a une invasion comme ça de sangliers, ouais, c'est souvent les dernières semaines de votre vie, parce qu'il faut pas croire, la guerre ça tue des gens, et en fait il faut être prêt à crever. Et moi je préfère vraiment crever avec du style qu'avoir une espèce de tenue, mais il y a plusieurs écoles là-dessus. Code Renault, lui, il connaît ce qui fonctionne vraiment en termes tactiques et en termes d'efficacité pure. Ma phase à moi, c'était pour rigoler. Maintenant, place au professionnel, Renault, on t'écoute. Bon, évidemment, je ne valide absolument pas ce qui a été dit par Papacito. Vous savez ce que je pense du Tacticool. C'est de la merde, clairement. Le style, c'est bien, mais on en a rien à foutre. Donc, petit gilet de combat qui est fait pour une arme de calibre 12. Des porte-cartouches à scratch. La petite pochette pour les cartouches spéciales. Mon fusil, ici, c'est que de la chevrotine. Les munitions spéciales, c'est ici. Cartouche de démontage et balles. Ensuite, ici, le garrot. Et à côté, la radio. Directement fixée avec un casque électronique comme celui-là, comme ça, qui permet de pouvoir, retirer les bruits des armes à feu, 2, de pouvoir discuter tranquillement avec le pote à côté, et en plus d'avoir la radio sans avoir touché à quoi que ce soit. Comme scratch, bon bah les trucs régionaux, etc., c'est très bien. Le seul et unique scratch que j'utilise, c'est celui-là qui permet de savoir de quel groupe sanguin tu es et éventuellement survivre. Vous l'avez compris les gars, il y a 2 écoles. Le Mexique pour mourir vite mais avec du style. La France pour durer et puis quand même pour avoir un minimum d'efficience sur le terrain. Bon pareil, ton treillis, bah, il est joli, hein. Mais par contre tactiquement parlant c'est un petit peu de la merde. Personnellement quand je suis en train de m'entraîner ou alors je vais au stand de tir ou quoi que ce soit, je suis tout le temps en vêtements de travail, donc je suis tout le temps équipé en optial. C'est bien, c'est pas cher, c'est ultra résistant, c'est cool. Et quand je travaille, quand je donne mes formations ou quoi, je suis avec ces treillis là, donc cette couleur là. Et ce treillis là en particulier, donc un UF Pro. Ça coûte un peu cher, mais par contre c'est le top. On est au combien? On est à combien aux alentours là Niveau prix, alors celui-là il doit coûter environ 200 €. Ah ouais, quand même. 200-220 € je crois, un truc comme ça. Et cette veste là elle coûte 100 €. Bah écoutez, moi mon treillis il coûte 60 € et quand même il est très très cool. Ah bah oui. Voilà. Alors c'est vrai qu'un mec qui se balade en treillis c'est pas normal jusqu'à ce que ça le devienne, tu sais. Voilà, c'est ça. Quand en fait il y a des situations particulières, il peut y avoir des mecs comme moi qui déboulent dans le paysage. Plus depuis les années 80, mais j'essaie voilà justement de réinstiguer un petit peu de style dans toute cette praticité.
Renaud, merci beaucoup pour cette petite expérience scientifique. Merci de nous avoir accueillis chez toi, merci de nous avoir prêté ton setup pour la vidéo. Merci également à Terre de France, voilà, qui nous a permis encore une fois de faire une vidéo pour votre bon plaisir. Et je te dis à la prochaine, Renaud. Ciao. Purement scientifique. Il ne peut être question que nous acceptions, ni maintenant ni jamais, qu'on en vienne à la menace physique